Ah là là, évidemment, je ne pouvais pas passer à côté de cette actualité qui est extrêmement importante. Importante pour la France, évidemment, mais aussi sur le débat, sur la démocratie. J'ai vu de tout. J'ai vraiment vu de tout. Et je trouve que c'est un débat assez intéressant, surtout qu'en Belgique, nous, on est obligé d'aller voter. Et donc, c'est un débat qu'il fallait lancer. Et j'attendais juste, parce qu'en Belgique, on en a parlé vite fait, même si on en a parlé quand même, hein, qu'on a parlé de cette abstention, pardon, gigantesque, du jamais vu. Et je crois que ça peut être assez cool de revenir dessus. Bien entendu, sans jugement des uns et des autres, ce n'est pas le but ici. Le but, c'est de réfléchir à tout ça et puis voilà et d'essayer d'en sortir grandis tous. C'est parti pour l'article. Hop. Oui, je serai en retard. 2 Français sur 3 ont préféré s'abstenir. Le premier tour des élections régionales et départementales a enregistré une abstention record de 67,2%. Elle favorise les sortants les Républicains et du PS, Parti Socialiste, marginalise le parti présidentiel et casse la dynamique du Rassemblement national. Parce que oui, ça c'est par contre hyper intéressant, c'est que l'abstention n'a pas été favorable à l'extrême droite, alors que jusqu'à présent, à chaque fois qu'il y avait eu une abstention record, ça a toujours profité à l'extrême droite, et là, tout à coup, assez impressionnant. C'est la grande gagnante de ce scrutin, et elle rend caduque toute analyse conclusive sur les forces en présence. Dimanche 20 juin, l'abstention a atteint un niveau record au premier tour des élections régionales et départementales. Entre 67,2% des inscrits contre 49,5% au départemental et 50,02% au régional en 2015. En clair, moins d'un électeur sur 3 s'est déplacé aux urnes. Les responsables politiques qui se sont exprimés dans la soirée se sont unanimement inquiétés de cette situation, sans pour autant en tirer les enseignements politiques. Ben ouais, parce que c'est pas comme si c'était nouveau, hein. C'est pas comme si ça fait maintenant 15 ans qu'on voit que les gens s'abstiennent de plus en plus, même en Belgique, hein, et que les mecs agissent exactement de la même manière, surtout en France. En Belgique, j'ai l'impression qu'ils commencent un peu à flipper quand même. On voit des changements et je trouve que le meilleur exemple, c'est notre Premier ministre qui est normalement dans un parti qui est plutôt à droite et qui semble marcher sur des œufs sur tous les sujets et essayer de trouver un compromis finalement, parce que aussi, hein, il faut le dire, la coalition gouvernementale est avec des partis de droite et de gauche. Donc je pense que c'est aussi dû à ça, mais j'ai l'impression qu'il y a aussi quand même une conscientisation qu'on s'est quand même bien foutu de notre gueule pendant des décennies et que maintenant il serait peut-être temps d'un petit peu avoir la prestance de politiciens, quoi, hein, simplement. Car cette abstention massive vient d'abord les sanctionner eux. Eux qui pendant des semaines ont fait campagne sur des sujets très éloignés des enjeux de ce scrutin. À commencer par la sécurité, qui n'est pas une compétence de la région, mais dont beaucoup de candidats avaient fait leur priorité. Polémique, tractation politicienne, omniprésence des sondages, les débats ont été dictés par le seul agenda du Rassemblement national, face auquel Emmanuel Macron se présente comme l'unique rempart dans la perspective de 2022. Je ne tirerai aucune conclusion nationale de ces élections qui sont des élections locales, avait prévenu le président de la République lors du dernier Conseil des ministres, excluant par principe un éventuel remaniement. On le comprendrait presque au regard des scores enregistrés dimanche soir par la République en marche, qui ne réussit même pas à se hisser à la seconde place quelque part. Alors qu'il s'imaginait en arbitre d'entre-deux tours, la majorité présidentielle n'est pas en mesure d'imposer une fusion de listes, du jamais vu pour un parti au pouvoir. Alors bon, après, la République en marche n'a pas perdu des plumes, hein, mais là, a carrément perdu sa tête hein, depuis bien longtemps. C'est vraiment l'apocalypse. Je sais même pas s'il y a un parti qui a subi autant une présidence. Finalement, le parti sera né aussi vite qu'il va mourir, on dirait, parce que vraiment, c'était censé être le parti centriste par excellence, et finalement, je sais pas s'ils ont tenu des promesses, mais il paraît que oui. Après, pour ce qui est ici des compétences, moi je ne connais pas les différences de compétences entre les départementales et les régionales. Je sais en Belgique la différence entre les régionales et par exemple les communales, mais nous on n'a pas de département.
Je pense que c'est l'équivalent en Belgique des cantons, mais je suis pas sûr. Et ça, j'avoue que j'espère qu'ils vont en dire un petit peu plus, puisque visiblement, les régions n'ont pas de compétences dans la sécurité. Enfin bon, je ne sais pas exactement. Pour retrouver un tel dédain électoral, il faut remonter au référendum sur le passage du septennat au quinquennat. En 2000, où seuls 30% des électeurs inscrits s'étaient déplacés. Au premier tour de ces régionales et départementales, le Grand Est faisait figure de plus mauvais élève avec 70,39% d'abstention. Talonné par les Pays de la Loire, 68,98%, le Centre-Val de Loire, les Hauts-de-France et la Normandie qui oscillaient tous trois autour de 67%. À part la Corse, où 57,08% des électeurs se sont exprimés pour permettre à l'autonomiste Gilles Simeoni 29,19% de se hisser en tête, toutes les autres régions, y compris celles d'outre-mer, ont largement boudé les urnes. Pour ne prendre que l'exemple de la Bretagne, région en général considérée comme bien identifiée par les électeurs, l'abstention a grimpé de 16 points entre 2015 et 2021. C'est énorme, estime Patrick Lehing, à la lumière des chiffres sur tout le territoire. Le professeur de sciences politiques à l'université de Picardie n'est cependant guère étonné. Si l'on regarde les 11 derniers scrutins, 7 avaient une participation inférieure à 50%, donc on fait face à une tendance aggravée. Cette faible participation ne pourra pas non plus être analysée comme un coup de terrasse, des terrasses, du soleil, de la pluie ou de l'attrait de la canne à pêche. À un tel niveau, les désertions des électeurs en dit bien plus long sur la tentation de grève civique manifestée par de nombreux citoyens que sur la météo. Parmi ceux qui ont snobé les bureaux de vote, beaucoup votaient autrefois avec discipline, mais sont désormais lassés du jeu politique. Et c'est ça qui est extrêmement intéressant, parce que moi, je pense... Voilà, moi je suis plutôt un votiste, un votant. En Belgique, déjà, on n'a pas le choix, je le rappelle, et c'est pour ça que je trouve ça intéressant d'avoir l'opinion de quelqu'un qui est obligé d'aller voter, parce que, moi, j'estime, du coup, en fait, qu'effectivement, c'est une chance d'aller voter, et en fait, je suis plutôt content que ce soit obligatoire, parce que moi, ça m'a obligé à comprendre mes institutions, ça m'a obligé à aussi me déplacer, tout simplement, et en fait, à m'occuper un petit peu de cette démocratie, et à, par exemple, dire mon mécontentement. Même si c'est pour aller voter, par exemple, les extrêmes, je trouve que c'est bien plus sain, entre guillemets, d'aller voter, de donner son avis, plutôt que de le bouder. Parce que là, c'est dangereux, on donne du pouvoir à des gens alors qu'on est contre eux. Enfin, je sais pas, même un troll, enfin, vous voyez ce que je veux dire? Quelqu'un qui se présente et qui troll, votez pour lui, plutôt que de ne pas aller voter. Mais ça, c'est mon opinion. Et je respecte totalement ceux qui ne m'ont pas voté, notamment mon père, voulait pas voter. Et c'était de longs débats avec lui. Il a finalement été voté, mais je pense personnellement, enfin moi je lui ai jamais mis la pression, en mode ah non si tu veux pas voter je te parle plus. J'ai jamais fait ça, je lui ai juste dit que pour moi c'était absurde et on a eu des échanges d'idées. Mais pour moi, faire « Ah mais si vous votez pas, vous êtes méchant et irresponsable », ça ne va jamais faire bouger les gens. C'est un peu comme traiter les racistes de racistes, justement, où ils voient ça comme une insulte, où tout le monde le leur dit quand même. Enfin voilà, pour moi, c'est pas comme ça qu'on construit quelque chose. Pour moi, on change quelqu'un ou quelque chose simplement en discutant et en échangeant. Et pour moi, effectivement, en France, le plus gros souci, c'est qu'en fait, on n'échange pas avec les gens. Parce que ce que se rendent pas compte, je pense, les gens par rapport à la Belgique, c'est qu'en Belgique, il y a eu moins de participation que les autres années. Mais la participation était, je crois, de 85%, alors que les autres années, elles étaient de 92, quelque chose comme ça. Et en fait, ça a donné, je pense, une bien plus grosse baffe à tous les partis politiques que si on n'avait pas été voté. Parce que si on n'avait pas été voté, je pense que des partis assez traditionnels finalement seraient montés, peut-être l'extrême droite, et puis voilà, basta quoi. Alors que là, l'extrême droite a beaucoup monté, mais tous les partis traditionnels ont perdu des plumes gigantesques. Ils ont perdu des villes qu'ils avaient historiquement, etc. Et ça, c'est parce que les gens ont été votés pour des partis qui n'étaient pas traditionnels, et qui étaient parfois des partis un peu inconnus, des partis, des personnes qui étaient inconnues au bataillon, des gens qui étaient... Et c'est ça que je trouve hyper intéressant, en fait, c'est qu'il y avait aussi plus de votes blancs, etc. Et du coup, en fait, on peut pas cacher dans les chiffres. Ici, par exemple, quand on dit qu'il y a eu 70% ou 60%, 70% je pense, d'abstention, mais après, les gens qui sont élus, on va dire qu'ils sont élus avec 60%. Donc eux, ils vont se dire, ah ben, il y a 60% des gens qui ont voulu voter pour moi, et après ils se disent,
Mais on s'en fout de toute façon parce que les abstentionnistes, s'ils donnent pas leur voix, c'est qu'ils veulent pas la donner. Voilà. Et ils ont la bonne conscience et ils dorment tranquilles. Alors que la réalité, elle est tout autre. Et quand tu es élu avec 10% des voix parce qu'en fait les gens ils ont tous voté pour d'autres gens et que toi tout juste tu passes, ça le fait quand même moins et t'es obligé du coup de négocier. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'en Belgique, on a 15 partis là. Non, je crois qu'ils sont 7 partis à avoir fait une coalition qui est hyper fragile, mais où ils doivent tous faire des efforts parce que les gens ne sont plus d'accord avec ces politiques. Ils s'y retrouvent plus. Et du coup, ces politiques sont obligés de marcher sur des œufs pour trouver des compromis. Et du coup, c'est intéressant. Je ne dis pas que forcément la Belgique c'est le paradis et c'est mieux, mais je trouve que vraiment la différence est vraiment intéressante à étudier et à regarder. Et c'est pour ça que j'en parle. Et moi j'avoue que c'est surtout sur ces résultats-là que je me base, sur ceux de la Belgique entre guillemets, et que comparé avec la France, j'ai l'impression qu'au final, le fond du débat, j'ai l'impression que nos politiciens flippent plus parce qu'ils voient la menace grandir. Ils ont vu l'extrême droite qui a eu 25%, je crois, en Flandre. Ils ont vu l'extrême gauche qui a eu 15%, alors qu'il y a 5 ans, ils étaient à, à 3%, quoi. Et là, ils montent à 15%. Ça fout les chocottes, quoi. Alors que là, si les gens s'étaient abstenus, bah, je pense que l'extrême gauche et l'extrême droite auraient peut-être eu des résultats peut-être moins concluants. Et bah, ils auraient fait, bon, c'est bon. C'est bon. Bref. Je trouve que c'est intéressant de le souligner. Blabla, blabla, blabla. Le découpage des cantons en décalage avec les bassins de vie, le manque d'identification dans des régions parfois gigantesques et la défiance vis-à-vis du personnel politique sont autant d'ingrédients qui ont macéré des années durant, conduisant à ce résultat désastreux. Le tout sur fond de crise sanitaire. On avait la même configuration pour les municipales, mais au moins dans sa commune, on connaît les candidats. Là, le paysage politique était illisible, indique Patrick Lehing. À ce niveau d'abstention, on peut s'attendre à des forts effets de mobilisation différentielle, prédisait son collègue politiste Vincent Tiberge sur Twitter, quelques minutes après l'annonce des résultats du premier tour. Plus la participation recule, plus les urnes prennent un accent, celui des groupes les plus favorisés dans la société, complétait-il. C'est d'ailleurs une des premières confirmations de ce scrutin. L'abstention ne porte pas chance au RN qui a multiplié les contre-performances, n'ayant pas réussi à mobiliser son électorat. Il faut dire qu'il a déçu le RN. Le RN, enfin pour moi, hein, il fait beaucoup de promesses et au final, il se concentre que sur ce qui l'intéresse. Et donc, une fois qu'il arrive au pouvoir, bah, c'est souvent moins intéressant que promis. On a eu un peu la même chose ici où la droite conservatrice remplaçait un petit peu l'extrême droite et au final, bah, c'était pas. Enfin, ils ont déçu leur base électorale et ils ont perdu des plumes. À ce niveau d'abstention, on peut s'attendre à de forts effets de. Ouais, ça je l'ai lu. On peut avoir deux lectures politiques ou sociologiques. Oui, ce sont les électeurs les plus mécontents qui se mobilisent dans les élections intermédiaires, poursuit Patrick Lehing. Mais par ailleurs, ce sont les plus jeunes et les classes populaires qui ont le plus de chances de s'abstenir. Donc cela défavorise automatiquement le Rassemblement national. À cela s'ajoute le fait que l'électorat de droite traditionnel, d'ordinaire plutôt âgé, s'est à contrario davantage mobilisé. Coup de semonce, effondrement, catastrophe. À droite comme à gauche, les responsables politiques ont commenté avec force les taux d'abstention enregistrés dimanche soir. Combien de temps la démocratie peut-elle survivre sans le peuple, s'est interrogé le député La France Insoumise François Ruffin sur Twitter, reprenant en partie les mots de Jean-Luc Mélenchon. L'abstention est forte, l'extrême droite toujours plus trop haute. Voilà le bilan de cette soirée électorale, a aussi résumé le secrétaire national d'Europe Écologie Les Verts, Julien Bayou. Le vice-président LREM de l'Assemblée nationale, Hugues Ranson, a pour sa part estimé que quand 2 électeurs sur 3 ne se déplacent pas à un scrutin, ce n'est pas du désintérêt ou la peur du virus. C'est en soi un acte politique et ce n'est certainement pas à relativiser. Personne ne peut sortir le champagne ce soir. Le niveau abyssal de l'abstention doit tous nous interpeller, a indiqué le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal. C'est particulièrement préoccupant, a ajouté Gérald Darmanin. Mais ils s'en foutent, ils vont quand même sabrer le champagne. Parce que ceux qui ont gagné, ils ont gagné, donc... Les perdants de l'opposition ont également critiqué les conditions de mise en œuvre de ce double scrutin. Alors qu'à Marseille, Bouches-du-Rhône par exemple, une trentaine de bureaux de vote n'ont pas pu ouvrir, faute d'assesseurs en nombre suffisant. Les mêmes ont aussi rappelé la pagaille sur la propagande électorale observée lors des dernières semaines avant le scrutin. Dans plusieurs départements, les professions de foi n'ont pas été correctement distribuées, privant les citoyens de l'information nécessaire pour se positionner. Partout, l'abstention a favorisé les sortants, au détriment de tous les pronostics sondagiers, qui promettaient des scores historiques au RN.
En Provence-Alpes-Côte d'Azur, PACA, Thierry Mariani est arrivé en tête avec 36,38% des suffrages exprimés, légèrement devant le président LR sortant de la région Renaud Muselier, 31,91%. Dans les Hauts-de-France, où les enquêtes d'opinion promettaient un premier tour serré, Xavier Bertrand, 41,39%, a largement écrasé les listes du RN, 24,37%, et de l'Union des gauches, 18,99%. Le parti de la rue de Vaugirard s'est également hissé... Quoi? De la rue de Vaugirard? Je connaissais même pas ça. C'est également hissé en tête du premier tour en Ile-de-France, Valérie Pécresse, 35,93%. Alors, ainsi qu'en région, Auvergne-Rhône-Alpes, Laurent Wauquiez, 43,79%, Pays de la Loire, Christelle Morancet, 34,29%, et Grand Est, Jean Rotner, 31,15%. Le centriste Hervé Morin, candidat à sa réélection en Normandie, a quant à lui enregistré 36,86% des suffrages exprimés, devant le RN, Nicolas Bay, 19,85%, et la socialiste Mélanie Boulanger, alliée à Europe Écologie Les Verts, donc 18,37%. Donc, vous allez me dire que tout cela ne vont pas sabrer le champagne? Moi, je pense que tous ces gens-là n'ont pas forcément conscience que c'est vraiment négatif, en fait, d'avoir tant d'abstention. Moi, je me demande si ces gens-là se disent pas, tant mieux, c'est moi qui suis élu. Et je veux dire, allez, au mieux, donc si on les prend comme on devrait les prendre, c'est-à-dire comme des politiciens qui pensent à la population, ils doivent se dire, voilà, moi je vais quand même amener quelque chose de positif, puisque mes idées sont bonnes. Donc, on s'en fout que je sois élu avec seulement 30% des gens, ils verront qu'ils seront contents. Enfin, moi, c'est ce que je me dirais si j'avais des idées louables. Inversement... si c'est quelqu'un de malhonnête, ils disent « je m'en fous, devant que je suis élu ». Les socialistes ont aussi devancé leurs adversaires dans les 4 régions métropolitaines qu'ils dirigent. La Bretagne, Loïg, Chesnay, Girard, 20,95%. La Bourgogne-Franche-Comté, Marie-Guit Dufay, 26,52%. L'Occitanie, Carole Delga, 39,57%. Et la Nouvelle-Aquitaine, Alain Rousset, 28,84%. Le candidat PS en Centre-Val de Loire, François Bonneau, 24,81%, a creusé l'écart avec l'ancien du RN. Le LR, Nicolas Forissier, et le ministre en charge des relations avec le Parlement, Marc... Ok. Ah, vous lirez les chiffres, merde. Malgré une 4e position, ce dernier enregistre le meilleur score de la majorité présidentielle qui est balayée dans la quasi-totalité des régions où elle se présentait sous ses couleurs. En PACA, elle s'était ralliée à Renaud Muselier dès le début du mois de mai. LREM, donc la République En Marche, qui avait envoyé 5 ministres dans les Hauts-de-France pour contraindre Xavier Bertrand dans l'entre-deux tours, ne parvient même pas à s'y maintenir. Laurent Pietraszewski, désolé, enregistre 9,14% des suffrages exprimés. Mais plutôt que de remettre en question ses choix politiques, la majorité présidentielle a commencé à chercher d'autres solutions. La présidente LREM de la commission des lois de l'Assemblée, Yaël Braun-Pivet, a ainsi détaillé sur Europe 1 quelques-unes de ses propositions pour lutter contre l'abstention. Parmi elles, tenir le même jour la présidentielle et législative d'une part, et réunir les régionales, départementales et municipales d'autre part. Simplification et clarification de la vie démocratique, a-t-elle commenté. Supprimer les élections pour éviter l'abstention, ce serait effectivement plus simple, mais pas forcément plus démocratique. Effectivement, c'est une solution. Bref, voilà, je trouvais que c'était quand même important d'en parler parce que j'ai vu beaucoup qui se plaignaient, notamment d'être jugés parce qu'ils s'abstenaient. Moi, je pense que c'est juste dommage. De là maintenant à dire que ce sont des grands méchants pas beaux, pour parler un petit peu sympathiquement, non quoi, faut arrêter de déconner. C'est dur aujourd'hui. Au niveau politique, que ce soit en France ou en Belgique, c'est dur de se retrouver dans des politiciens, surtout les partis traditionnels qui, on va le dire quand même, mais ne savent pas parler, ils ne savent pas parler correctement, ils ne savent pas expliquer correctement, mais encore, ça c'est si on est gentil. Ils sont quand même bien foutus de notre gueule pendant très longtemps, et maintenant, ils en payent les pots cassés. Et finalement, c'est normal. Ce qui est un peu anormal, c'est qu'ils essaient de trouver des solutions. Et plutôt que d'essayer de trouver des solutions dans leurs idées et leurs comportements, ils trouvent leurs solutions dans des détails techniques, comme mettre les élections au même moment, parce que ce sera plus facile de mettre... Voilà, en fait, en Belgique, on oblige les gens à aller voter, mais ça n'a jamais été parce qu'ils doivent voter, quoi. C'est pas parce que
Ah, on est dans une démocratie, vous devez voter. Non, c'est en fait, l'argument, ça a toujours été qu'on est obligé d'aller voter parce qu'on veut les paroles de tout le monde. On veut savoir ce que tout le monde pense. On veut savoir ce que les gens veulent. Et on peut pas savoir ce que les gens veulent si les gens ne vont pas voter, tout simplement. Voilà. Et pour moi, ça, c'est le seul argument valable pour aller voter. Et en France, si les gens ne vont pas voter, il est grand temps que les politiciens, en effet, hein, se remettent en question et commencent à se dire qu'il est peut-être temps d'agir différemment par rapport aux citoyens. Bref, c'est tout pour cette petite actu. N'hésitez pas à la liker, à la commenter et à la partager. Et puis sinon, aussi, on se dit bientôt pour de nouvelles actualités. Voilà. Oh la bisette, hein.